plus de débat. L'honorable député de Chicoutimi-Le-Fjord. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Lorsqu'il est venu le temps pour moi de décider quel allait être le contenu de mon discours, je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis dit, est-ce que je vais mentionner le fait qu'il y a près d'un an, Jack Layton me demandait justement d'être porte-parole associé en matière de droits LGBT, le T couvrant donc les personnes transgenres et transsexuelles. Est-ce que j'allais parler du fait que je suis fier d'appartenir au parti politique du NPD, qui a maintenant le plus gros caucus de l'histoire du Parlement canadien avec 5 membres? Est-ce que j'allais parler du fait que, autant dans ma circonscription de Chicoutimi-Le-Fjord que dans le reste du Canada, j'ai rencontré des personnes trans qui m'ont parlé de leur réalité, et qui m'ont parlé aussi des problèmes qu'ils avaient, soit au niveau de la discrimination au niveau du travail, soit au niveau des menaces par rapport à l'atteinte physique, même psychologique. Ou est-ce que j'allais parler plutôt de justement tout ce que ces personnes-là vivent, tous les problèmes administratifs, les problèmes législatifs aussi, que ce soit au niveau de se faire reconnaître pour les soins de santé ou justement de se faire reconnaître par la société avec leur nouvelle identité. Mais aussi, je me suis rendu compte que durant le temps des débats aujourd'hui, il n'y allait avoir aucune personne trans qui allait prendre la parole pour parler de leurs propres enjeux. Donc, je me suis dit, Danny, donc j'ai contacte vraiment des personnes de la communauté trans avec laquelle tu t'entends le mieux, justement, pour qu'ils puissent, pour que tu puisses leur prêter ta voix aujourd'hui au Parlement. Donc, suite à ça, donc, je remercie beaucoup les membres du comité trans, du comité de la Commission des gays et lesbiennes du Québec, qui m'ont fait parvenir ce message que je veux vous donner à vous. Donc vraiment, je vais le lire selon leurs mots, mais je pense aussi que ça va beaucoup nous illuminer par rapport à qu'est-ce que vivent ces personnes-là, quelles sont leurs priorités et qu'est-ce qu'ils ont à vous dire en tant que personnes trans, à nous et à vous aussi en tant que parlementaires. Les réalités trans vécues au Québec sont nombreuses et diverses. Contrairement à l'image populaire de la personne identifiée à la naissance comme homme et voulant faire une transition, un rôle ou une identité de femme, la transsexuelle, nos réalités représentent des personnes de tous les milieux et de toutes les sphères de la société, qui, pour des raisons diverses, ne peuvent ou ne veulent pas adhérer aux normes de genre qui leur sont imposées. Pour plusieurs d'entre nous, le but de nos démarches est de pouvoir vivre une vie saine et productive et être bien dans notre identité. Nous sommes ingénieurs, professeurs, chercheurs, membres de la fonction publique, travailleurs de première ligne, gestionnaires de projets, écrivaines, caissières. Nous sommes parents, nous sommes enfants. Nous sommes membres de la société canadienne. Nous sommes vos égaux, mais nous sommes marginalisés par notre transgression des normes de genre. Cette marginalisation, nous la partageons aussi avec ceux et celles qui, sans nécessairement vivre un inconfort ou une détresse due à leur genre assigné, font face au jugement de leur père à cause de leur apparence qui ne correspond pas nécessairement à ce que certains conçoivent comme étant masculin ou féminin. Nous tenons à utiliser le terme « trans ». Celui-ci se veut inclusif et représente certaines réalités telles que celles des personnes transsexuelles et transgenres, ainsi que celles des personnes vivant avec une expression de leur genre non conforme. Nos communautés sont faites de personnes qui tiennent à être perçues comme hommes, comme femmes, ou tout simplement qui refusent de modifier leur apparence ou leur corps pour répondre à une image souvent problématique imposée par la société. Bien que ces normes soient problématiques pour un grand nombre de Canadiennes et de Canadiens, la marginalisation que nous vivons à cause de celle-ci a des impacts importants et sur de longues périodes. Un des arguments apportés par certains opposants à l'inclusion de l'identité de genre comme une des raisons de discrimination est la définition du suffixe phobie. Nous entendons encore de nos jours des personnes mentionnant qu'ils ou elles n'ont pas peur des personnes trans, que leur argumentation n'est pas en relation avec un sentiment de peur morbide qui les pousserait à prendre une position ou à poser des gestes irrationnels face aux personnes trans. Dans les faits, la transphobie se définit par toutes les attitudes négatives pouvant mener au rejet et à la discrimination, directe ou indirecte, envers les personnes transsexuelles et transgenres, ou à l'égard de toutes les personnes qui transgressent le genre, le sexe ou les normes et représentations relatives au genre et au sexe. De la même façon que l'homophobie n'est pas seulement un terme décrivant une peur incontrôlable ou morbide d'une personne homosexuelle, la transphobie est la discrimination vécue lors de nos activités quotidiennes. Nous croyons fortement que la transphobie est légitimée par le manque de connaissance des réalités des personnes de genre non conformes et la mise en action de préjugés. Nos expériences nous ont aussi montré comment la transphobie est basée sur des scénarios catastrophiques et irrationnels.
L'histoire des minorités faisant partie de la mosaïque canadienne est remplie d'exemples de ces positions, qui, une fois éclairées par le vécu des personnes visées, ont fait place à une plus grande acceptation de nos différences. La transphobie s'exprime souvent par un refus de reconnaître l'identité de genre des personnes trans. Par exemple, une personne tentant d'accéder à des établissements de soins de santé aura souvent à faire face à un refus radical de la part du personnel administratif et infirmier d'utiliser soit son nom d'usage commun ou son genre affirmé, sous prétexte que ce n'est pas ce qui était inscrit sur sa carte d'assurance maladie. L'argument des rôdeurs de salles de bain qui est souvent utilisé par les détracteurs de droits des personnes trans est un exemple parfait du scénario catastrophe dont nous avons parlé précédemment. On nous présente la personne trans comme étant cet homme déguisé en femme se promenant de toilette en toilette pour harceler, attaquer ou agresser les fillettes et les femmes. Cette rhétorique ne tient pas compte d'autres réalités trans, telles que celles des hommes faisant partie de nos communautés. Selon la logique du scénario catastrophe, l'homme trans serait donc une femme déguisée en homme qui se promènerait en toilette pour harceler, attaquer et agresser les garçons et les hommes. Comme vous pouvez le constater, ces déclarations sont hautement sexistes, puisqu'elles font de l'homme un prédateur sexuel prêt à tout, voire à se déguiser en femme, pour assouvir ses pulsions, alors que l'exemple de la femme prête à se déguiser en homme n'existe pas. Et ce qui est aberrant, c'est que l'on utilise une image totalement erronée de la transsexualité pour répandre ce sexisme flagrant et honteux. Je reprends ma voix pour dire qu'on l'a vu récemment à la Chambre des communes lorsqu'il y a eu la controverse et la problématique des nouveaux règlements régissant le transport aérien qui limitent l'accès au transport aérien aux personnes trans. Donc, pour continuer, ces barrières d'accès et ces possibilités de marginalisation sont aussi vécues par d'autres personnes. Nous savons pertinemment que certaines femmes non trans ne correspondent pas à une certaine image de la féminité qui font face aussi à des préjugés et des discriminations. Pour essayer d'appliquer la logique de notre opposant, nous devrions donc croire que ces femmes se déguisent en femmes et vont en toilette pour harceler, attaquer et agresser les fillettes et les femmes. Bref, l'argument du rôdeur des toilettes ne tient absolument pas la route. Tout ce que nous voulons, c'est de pouvoir aller aux toilettes sans problème comme tout le monde. Ensuite, la logique des opposants des droits des personnes trans peut parfois être risible et parfois peut créer des risques réels de violence envers les membres de notre communauté. Un de ces risques est celui que doivent vivre les enfants et adolescents trans. En créant cette image fausse de perversion sexuelle, ces détracteurs donnent le droit implicite et explicite de stigmatiser et de faire violence aux garçons et filles trans, et également à ceux qui ne se conforment pas entièrement aux normes de féminité ou de masculinité. Ironiquement, nos opposants et nous sommes d'accord sur le besoin de protéger nos enfants. Nous croyons juste que cette protection doit s'étendre aux enfants et adolescents trans, et non seulement aux adolescents et enfants non trans. L'exclusion, c'est petit et dangereux. Notre histoire est saturée de ces personnes qui se sont opposées à un élargissement des droits humains sur la base que la loi s'applique de façon égale à tous et qu'aucune catégorie de personnes n'a besoin d'être spécifiquement mentionnée. La secrétaire parlementaire nous a justement prouvé que c'était l'argument qu'elle avait pour s'opposer au projet. Ensuite, notre histoire est aussi remplie de moments magiques où, comme nation, nous avons reconnu le besoin de protection additionnelle pour certains groupes plus à risque de discrimination. En tant que société, nous avons reconnu que l'origine ethnique ou la culture d'une personne pouvait amener à une marginalisation, une discrimination, un refus d'emploi ou de logement. Nous avons reconnu qu'une femme pouvait être aussi marginalisée et que cette discrimination basée sur le sexe ne faisait pas partie de nos valeurs. Nous avons reconnu que l'orientation sexuelle pouvait créer des barrières pour l'accès à des emplois, l'accès à une participation pleine et entière dans la défense de notre pays, l'accès à la reconnaissance des unions de même sexe. Chacune de ces formes de discrimination, spécifiées dans notre Charte des droits et libertés, ont un moment ou un autre été justifiées par la morale, la religion, la science, la peur ou l'impératif d'assurer notre sécurité. Chacune de ces formes de discrimination aura été reconnue pour ce qu'elles sont, des barrières à l'égalité de tous au sein de notre pays. Je conclurai donc en disant, seriez-vous ceux et celles qui mettraient en lumière la discrimination que nous vivons et le besoin de cette loi? Donc, je tiens vraiment à remercier en tant que député de Chicoutimi-Lafiard et en tant que porte-parole associé en matière de droits LGBT, le comité trans du Conseil québécois des droits des gays et lesbiennes pour ce témoignage. Je pense que justement, c'est un cri du cœur qu'ils ont lancé, donc je demande aux parlementaires de tous les partis politiques ici en Chambre de voter avec en tête
l'importance de faire avancer les droits humains au Canada. Merci.